Vous savez, si le Cameroun a évité jusqu'aujourd'hui l'implosion ou l'explosion qu'on connaît d'autres pays d'Afrique, il n'est pas dit qu'il ne peut pas les connaître. Je pense qu'il faut quand même avoir une vie politique la plus apaisée possible. Et le président de la République ou le parti au pouvoir doivent quand même favoriser cette vie. On est dans une situation de tension permanente où on soupçonne le régime au pouvoir de cadenasser la vie politique. Je pense que de manière opportune, le régime au pouvoir aurait dû lâcher un peu de l'Est et éviter de conforter cette impression. En faisant quoi? En allant prendre un opposant? Non, pas un opposant. Tu parles du MRC, du PCRN ou je ne sais pas, de l'UDC? Il y a une variation dans le militantisme. Il y a des gens qui sont des militants tellement convaincus que même si on le met dans une instance censée être neutre, on est en droit de douter qu'ils puissent partir de ce militantisme extrême pour devenir neutre. Il y a des personnes de la société civile. Hein? Il y a des gens qui... On n'a pas besoin d'aller prendre un opposant, non. Il y a des gens qui sont même du RDPC, mais qui ne présentent pas un militantisme aussi extrême, aussi excessif. Moi, je crois que... Parce que quelquefois, certaines nominations peuvent être interprétées comme de la provocation. Je crois que... c'est-à-dire, comment vous appelez ça? Le juridisme, qui consiste à limiter tout dans la lecture des textes, ne peut pas être satisfaisant pour expliquer la situation du Cameroun. Du point de vue justement juridiste, il n'y a aucun reproche à faire à cette nomination. Donc ce n'est pas là le débat. Le débat c'est que, est-ce que du point de vue de l'opportunité politique, est-ce qu'on pouvait faire l'économie de ce genre de dénomination? C'est-à-dire, il y a beaucoup d'autres postes où on peut nommer des soutiens convaincus, comme cette dame. Mais il y a aussi des gens, il y a beaucoup de gens, les connus, les donc les professeurs Owona, le feu professeur Owona, même les Minkwaché, on n'a pas senti la même résistance, parce qu'on sait très bien que c'est des soutiens mais ils ne sont pas aussi agressifs dans leur soutien. Lorsqu'on voit un pouvoir, c'est-à-dire une bête du RDPC, comme celle-là, c'est une bête du RDPC. Ce n'est même pas une sorte de haut fonctionnaire qui serait de manière opportuniste dans le RDPC. On voit plutôt une idéologue pure et dure. Et on l'amène dans une instance qui, par nature, devrait quand même donner, ne serait-ce que l'allure du soutien neutre, dans un environnement où, de manière évidente, la contestation est partout. Je pense que un régime aurait mieux fait. Ça dévoie donc du coup la crédibilité du Conseil. Mais bien sûr, ça aggrave, c'est-à-dire que ça conforte les opposants dans l'idée que le RDPC n'est pas prêt à jouer franc jeu. C'est-à-dire, ça, à tort ou à raison, mais ça conforte. C'est pour ça que je dis que les actes que nous posons, ne nous limitons pas à la lecture des textes. Il y a l'interprétation politique, il y a l'interprétation sociologique. Bonjour les enfants. Je vous ai dit qu'il allait passer la journée ici à la clinique aujourd'hui. Mon grand frère et oncle Ekoutamebi, l'homme qu'on appelle Dieudonné Somba. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment un bon groupe pour moi, pour la clinique. Il est là et c'est bien, c'est comme ça. Dieudonné Somba vous explique que lui-même, il est choqué. Dieudonné Somba lui-même, il est choqué de la nomination d'une idéologue
une idéologue, la femme qu'on a nommée membre du Conseil constitutionnel, de la Cour constitutionnelle, c'est une idéologue du RDPC, c'est-à-dire que les gens qui prônent l'idéologie du suprémacisme, les gens qui cadenassent la vie politique du RDPC, la vie politique du Cameroun, les purs et durs. Il a même dit que c'est une bête du RDPC qu'on a pris, on est parti mettre au Conseil constitutionnel, à la Cour constitutionnelle, nommé par Paul Biya. Pour que vous, peuple du Cameroun, vous comprenez déjà que la Cour constitutionnelle n'est pas souveraine, plus souveraine que le peuple. La Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel est une organisation compromise. C'est une organisation compromise. Pour l'élection de 2025, le pouvoir doit revenir au peuple. Le pouvoir ne peut pas être à la Cour constitutionnelle. Le pouvoir ne peut pas être donné à la Cour constitutionnelle de dire le nom du vainqueur de l'élection ou bien celui qui va donner la route, parce que la Cour constitutionnelle n'est plus souveraine. Elle a perdu de sa souveraineté parce qu'elle a été partielle. Le pouvoir revient donc au peuple. Le peuple souverain. C'est ce que veut dire cette capsule. Qu'aujourd'hui, il faut que vous compreniez très bien que la Cour constitutionnelle est incapable de gérer l'élection 2025. Elle est totalement compromise. Donc le pouvoir que nous, le peuple, nous donnons à cette Cour constitutionnelle, de pouvoir être impartial et de pouvoir donner exactement la voix du peuple que nous avons donnée, cette Cour constitutionnelle-là, on appelle ça comment? Cette Cour constitutionnelle-là est totalement disqualifiée. Est totalement disqualifié, le pouvoir doit revenir au peuple. La souveraineté doit revenir au peuple. Le pouvoir et la souveraineté doivent revenir au peuple. C'est ce que vous devez retenir de cette capsule. C'est que la souveraineté, elle est à nous. La souveraineté est au peuple camerounais. C'est à nous la souveraineté. Ce n'est pas à la Cour constitutionnelle. Ce n'est même pas à Paul Biya. Non. La souveraineté est au peuple camerounais. Et c'est nous qui prenons cette souveraineté, nous la déléguons à la Cour constitutionnelle. Et lorsque la Cour constitutionnelle n'est plus capable d'être neutre, c'est-à-dire de porter, d'avoir à cœur de respecter notre pouvoir, notre souveraineté, le peuple est libre d'aller reprendre cette souveraineté. Le peuple doit aller reprendre cette souveraineté. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, vous devez très bien savoir que nous sommes en train de partir vers un prétexte pour pouvoir reprendre notre souveraineté. On passe d'une élection prétexte à un prétexte tout court. Vous avez écouté le premier podcast, le rapport entre le bilan et le profil de l'électeur camerounais. Ça m'a fait froid au dos. Ça m'a fait froid au dos de savoir que la dureté de la vie, la cherté de la vie, la souffrance de la vie, le manque des hôpitaux, le manque des routes, le manque des ponts, le manque de tout ça n'est pas suffisant pour vous faire changer de président. Que ce n'est pas la base de votre vote, ce n'est pas l'intérêt collectif. C'est-à-dire que la base de votre vote n'est pas l'intérêt collectif. Vous votez pour des intérêts individuels. Et la seule personne capable de satisfaire vos envies individuelles, vos intérêts individuels, c'est Pomba, c'est Paul Biya. Donc vous votez pour lui, vous votez pour les avis individuels, vous votez pour le profit individuel et non pour le profit collectif. Et non pour le profit collectif. Donc c'est un peu normal que Paul Biya lui-même, il fait tout ce qu'il a à faire aux opposants parce qu'il croit être en train de neutraliser les opposants. Oui, il neutralise les opposants pour que vous n'ayez aucune alternative. Pour que vous n'ayez pas, que votre révolution n'ait pas de base politique solide. Pourquoi c'est que Paul Biya neutralise l'opposition? Pourquoi il neutralise les hommes politiques? Pourquoi il neutralise toute forme d'opposition? Mais c'est pour que votre révolution du peuple, qui arrive toujours, quelle que soit la situation, le peuple finit toujours par se révolter et à récupérer sa souveraineté. Mais ce que Paul Biya essaye d'enlever derrière, c'est la base politique solide. Le programme. C'est la base politique solide. C'est pour ça qu'ils vous laissent faire ce que vous voulez. Ils oppressent les opposants et ils s'assurent que vous êtes le peuple qui mettez plus en avant l'intérêt collectif, l'intérêt individuel que l'intérêt collectif de tout le peuple camerounais. La souveraineté, elle est à nous. Elle est à nous, sa souveraineté. C'est nous qui la déléguons et nous pouvons la reprendre. En ce moment, nous devons reprendre notre souveraineté parce que la Cour constitutionnelle joue contre nous. On doit reprendre notre souveraineté parce que l'ECAM joue contre nous. On doit reprendre notre souveraineté parce que les ministères jouent contre nous. On doit reprendre notre souveraineté parce que l'État, la police, l'armée est contre nous. On doit reprendre notre souveraineté.
C'est le plus important. C'est eux contre nous en ce moment précis. Ouais. Comment tu peux aussi regarder une vidéo sans t'abonner? Abonne-toi. Surtout clique sur la cloche de notification. Ça, c'est la page de Buzz. Si tu veux être au courant des buzz et toutes les actualités au 237, abonne-toi et clique sur la cloche de notification. Partage aussi pour m'encourager. Surtout, si tu as quelque chose à dire, papa, lâche un commentaire.